La place des écrans, en fait, dans la vie de tout un chacun est de plus en plus immense. S'il y a des millions de gens qui vont là-dedans, alors pourquoi nous on n'y serait pas pour parler de Jésus? Si maintenant je m'imaginais en train de prêcher devant 1000 personnes, mais 1000 personnes du monde entier, eh bien je serais heureux parce que j'aurais l'impression d'annoncer l'évangile à toutes les nations. Plus de la moitié de la population mondiale est présente sur les réseaux sociaux. Les nouvelles technologies ne cessent d'évoluer à une vitesse incroyable. Le XXe siècle a été le temps de la révolution digitale. On ne peut bien sûr pas localiser géographiquement le digital, le numérique, mais nous pouvons l'imaginer comme un continent immense où des milliers d'internautes se retrouvent. Une multitude de publications passe ainsi chaque jour sur nos écrans. Les églises chrétiennes y sont de plus en plus présentes. Passionné par l'informatique, Éric Sellerier, pasteur évangélique, découvre Internet en 1996. Il s'intéresse à son fonctionnement et désire rendre visible son église à Givors, près de Lyon, en France. Voilà, on est 2 personnes à utiliser Internet, alors on s'en parle parce que tellement c'est étrange à ce moment-là. Et comme on implantait l'église, je me suis dit, bon, je vais faire une page, un site qui présente l'église de Givors. On est en 1997, d'accord? Ce que je ne sais pas à ce moment-là, c'est que c'est le premier site d'une église, tout simplement en France. Il n'y en avait pas. Je me suis dit, waouh, il y a vraiment un potentiel. Et puis un jour, un ami m'appelle et me dit, Éric, tu sais, il n'y a pas d'annuaire chrétien sur Internet. Il y a des annuaires non chrétiens, mais il n'y a rien. Et imaginez, à cette époque-là, il n'y a pas de moteur de recherche encore. On est à l'époque des annuaires. Et donc il me dit, ça serait bien de faire un site chrétien qui regroupe tous les autres sites qui étaient en train de se créer. Et c'est comme ça que Top Chrétien est né. Des liens internationaux se développent grâce à Top Chrétien. Éric Sellerier anime pour la première fois un chat à l'étranger. Cette nouvelle étape le conduit à creuser davantage un nouveau format qui permettra à beaucoup de rencontrer le Seigneur. C'est ainsi qu'il va créer en 2005 le site connaîtredieu.com. C'est à cette époque qu'un groupe de missionnaires américains demande à le rencontrer. Il se trouve que ce jour-là, de leur visite, on lance ce site-là. Et voilà que cet Américain va faire cette prière. Et il dit, Seigneur, je prie que par ce site, des Chinois viennent à toi, des Arabes viennent à toi, des Indiens viennent à toi. Et il fait une liste comme ça, de langues, de pays. Et moi je me dis, ils sont fous ces Américains. Et celui-là, il est particulièrement fou parce qu'il ne sait pas que le reste du monde ne parle pas français. Je veux dire amen à sa prière, je dis d'ailleurs amen, mais je me dis vraiment, c'est vraiment une prière. Et je crois que c'était en fait une prière de foi. Et cette prière, elle a tout changé. Le continent numérique est multiculturel, avec des codes et langages diversifiés. Il a un système de fonctionnement très varié suivant les plateformes. Aujourd'hui, ce continent est un enjeu d'évangélisation pour toutes les églises. Il y a des profils sur Instagram, sur Facebook, et le profil me donne à connaître des gens, une première approche. Je sens que ce qui est important pour moi dans l'évangélisation à travers Instagram, c'est qu'il y a vraiment un public qui attend du contenu. Les gens ne sont pas juste derrière en train d'absorber un contenu aléatoire. En fait, ils ont des choses qu'ils préfèrent, qu'ils attendent. Et je sais que certains aiment le contenu chrétien et cherchent du contenu chrétien. Donc je regarde beaucoup ce que font les grandes églises américaines. C'est ma première source d'inspiration. La première fois que j'ai découvert la série The Chosen, c'était pendant le confinement. Et c'est un jeune qui habite mon foyer qui m'a parlé de la série et qui m'a envoyé le lien sur WhatsApp, tout simplement. Ce qui m'a le plus marqué dans la série, c'est que je sentais qu'elle me donnait à voir Jésus et les disciples dans la vie normale. The Chosen est une série américaine qui retrace la vie du Christ à travers le regard de ceux qui l'ont connu.
Elle apparaît pour la première fois sur les écrans fin 2017 aux États-Unis, puis se diffuse dans le monde entier. Traduite en 50 langues, elle est diffusée principalement sur l'application The Chosen. Ce qui me fascine en fait dans cette série, c'est effectivement le fait que, en quelque sorte, Jésus n'est pas le personnage principal, même si sur la durée c'est clairement lui, le personnage principal. Mais on s'approche de lui par le biais de ceux qui l'ont fréquenté, ce qui est vraiment le langage type d'une série, justement, qui fait émerger plusieurs personnages principaux, dont les fils narratifs vont s'entrecroiser. Et ces personnages principaux, non seulement ils sont très humains, mais ils nous ressemblent beaucoup. Ils sont loin, en fait, des images un peu d'Épinal qu'on peut avoir sur les 12 apôtres. Et, ils ont mauvais caractère, ils se disputent entre eux. La Bible nous le dit qu'ils se disputent entre eux. Et donc, on peut s'identifier plus facilement à eux qu'à Jésus. Matthieu, fils d'Alphée. Oui. Suis-moi. Moi? Oui, toi. Quand Jésus appelle Matthieu, par exemple, il y a un problème entre Matthieu et Pierre. Simon-Pierre, il ne supporte pas Matthieu. Il y a Pierre qui dit « Wow, qu'est-ce que tu es en train de faire ?» Et là, Jésus lui dit « Comme je t'ai appelé, je suis en train de l'appeler lui. » Et Pierre lui dit « Oui, mais lui, il est collecteur d'impôts, c'est pas pareil pour moi. Là, c'est différent. » Et Jésus lui répond « Habitue-toi à ce qui est différent. » On vient tous à Jésus finalement par des chemins différents. On est tous différents, mais on est tous attirés par une même personne. Voilà. L'autre chose qui est très forte et qui est vraiment assez exceptionnelle là encore, c'est cette capacité à parler à la fois donc, à celui qui est très loin de la foi, parce que toutes ces histoires sont captivantes, parce que le format est vraiment le format d'une série d'aujourd'hui, et en même temps de parler profondément à celui qui, peut-être depuis 50 ans, médite la Bible au quotidien. Et ça, c'est vraiment fort, parce que c'est vraiment un grand écart. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. C'est cette partie de toi qui doit renaître à une nouvelle vie. Moi, ce qui m'a marqué quand j'ai rencontré Dieu en lisant les évangiles, c'est que j'ai découvert que Dieu était universel, pas parce que tous les hommes devaient aller à Dieu, mais parce que Dieu rejoignait chacun des hommes. Et je trouve qu'on voit ça très bien dans la série, c'est qu'on voit que Jésus, il sait avec chacun avoir la bonne phrase, soit de l'humour, soit un encouragement, soit un geste divin. Mais on voit que c'est Jésus qui fait ce travail de faire le chemin jusqu'à la vie intime de la personne, jusqu'à ses problèmes, jusqu'à ses soucis. Jésus touche les gens. Voilà. Certains ont besoin de délivrance, mais certains ont besoin de comprendre. J'aime Nicodème, en fait, dans la série. Je trouve qu'il joue très bien. Et on voit un homme en recherche, bloqué finalement par sa position de pharisien, de son rang social, sa femme. Surtout que c'est une belle figure de celui qui est appelé, mais qui ne va pas répondre, en tout cas dans un premier temps, parce qu'il y a d'autres saisons, mais favorablement à l'appel de Jésus, et qui est déchiré par ça. C'est magnifique, c'est l'histoire du jeune homme riche aussi, qu'on verra peut-être dans une saison future, mais une des dernières scènes, quand ils partent en mission, et qu'il attend Nicodème, il a donné rendez-vous, Nicodème est à côté, en larmes, il est déchiré, on sent, moi je c'est très très fort aussi cette scène. C'est très fort, Quelques mois avant le tournage, Jonathan Roumie expérimente l'amour de Dieu avant d'interpréter le rôle du Christ dans la série The Chosen. My deeper encounter with Jesus really happened about 3.5 years ago. Ma rencontre profonde avec Jésus est survenue il y a environ 3 ans et demi, quand j'étais au bout du rouleau, comme on dit. J'étais vraiment brisé, endetté, avec $20 en poche et juste assez de nourriture pour la journée. $20 in my pocket and I had enough food for the day and I couldn't work. I couldn't get a job. Je n'arrivais pas à trouver un travail comme acteur, juste un petit boulot alimentaire pour survivre.
Alors j'ai fait tout ce que tout bon catholique doit faire quand il rencontre des temps difficiles. Je me suis mis à genoux face à mon crucifix et j'ai crié vers Dieu. J'ai fait tout ce que je pensais devoir faire. Pendant des années, pendant ces 8 ans passés à Los Angeles, j'ai lutté et je t'ai demandé s'il y avait autre chose que j'aurais dû faire et de me montrer ces choses. Mais tu ne m'as rien montré. Alors j'ai persévéré, mais maintenant je suis arrivé à un point où je n'ai plus rien et je dois de l'argent. J'ai des dettes et j'ai essayé de trouver n'importe quel job, mais ça n'a pas fonctionné. Mais je sais que tu es fidèle à ta parole et que tu dis « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos, car mon joug est facile à porter et mon fardeau léger. Alors, prends mon fardeau, je m'abandonne à toi. » And I left my apartment and I came back later on that afternoon. Puis je suis sorti de mon appartement et je suis revenu plus tard dans l'après-midi. J'ai ouvert ma boîte aux lettres et il y avait 4 chèques à l'intérieur. 4. Et je me suis dit, c'est pas possible. Et dans chaque enveloppe, il y avait un chèque, chacun plus gros que le précédent. Et j'ai pleuré. Parce que c'était clair que Dieu avait besoin que je laisse tomber mes idées sur la façon dont ma carrière allait se dérouler, mais aussi sur la façon dont je devais vivre ma vie, que je devais intégrer Dieu dans mon cheminement et dans les décisions que je prenais, et ça, je ne l'avais jamais fait avant. Le jour où j'ai compris ça, après le miracle financier qu'il m'avait accordé, tout a changé. 3 mois plus tard, Dallas Jenkins m'a appelé pour jouer dans The Chosen. Et aujourd'hui, je suis à Paris, en train de vous parler, alors je rends grâce à Dieu. De jouer son rôle m'a donné envie d'être une meilleure version de moi-même, la meilleure version que je puisse atteindre. Mais comme je suis humain, j'échoue tous les jours, alors je demande conseil à Dieu et je demande une foi et une humilité plus grandes afin que je ne laisse jamais mon ego ou ma fierté me dépasser. C'est ça ma prière. Qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite. Si on peut présenter Jésus de manière authentique à des personnes du monde entier, cela peut vraiment changer la manière dont on parle de Jésus et dont il est perçu. Mais plus important encore, je pense à 1 milliard d'individus. Ce n'est pas vraiment le chiffre qui compte pour moi. Ce qui compte, c'est le mot « individu ». Je désire qu'en regardant The Chosen, toi, la personne, l'individu, tu puisses mieux connaître Jésus, même si tu as déjà lu la Bible. L'objectif ultime de la série est de te ramener à la Bible et de te conduire à aimer Jésus davantage. Chosen a 3 significations. L'une d'entre elles concerne Jésus lui-même. Il est celui qui était choisi. Un autre sens se rapporte aux Juifs qui est le peuple choisi par Dieu. C'est pourquoi la série est ancrée dans la culture juive. Je ne suis pas juif, mais j'ai voulu que cette série représente de manière authentique le peuple juif et l'identité juive de Jésus. Et troisièmement, il s'agit de ceux que Jésus lui-même a choisis pour le suivre. Quand la pandémie est arrivée début 2020, nous avons décidé de rendre la série accessible gratuitement pendant plusieurs semaines. Nous nous sommes dit que ça serait un geste de bonne volonté, que nous allions perdre de l'argent, mais que c'était OK, et que nous allions inviter les gens qui le souhaitent à contribuer sans obligation pour permettre à d'autres de regarder The Chosen gratuitement. Le jour où la série est devenue accessible gratuitement, nos revenus ont été multipliés par 4, et le jour suivant par 5. Je crois que Dieu nous disait tout simplement que c'était ainsi que nous aurions dû fonctionner depuis le début, mais nous ne le savions pas. L'évangile est gratuit, la série devrait l'être aussi. Aussi, on ne te demande ni argent
ni adresse mail. Nous n'attendons rien de toi. Mais après avoir regardé la série, certains se disent « Je veux que The Chosen continue, qu'il y ait de nouvelles saisons et que d'autres personnes à travers le monde puissent aussi regarder cette série gratuitement. » En fait, je crois que le seul moyen d'atteindre 1 milliard de personnes sur la planète est de garder la série gratuite. Si on veut que la série reste gratuite et atteigne l'audience visée, on doit poursuivre le système de paye pour la suite. Ils ont vraiment vu que c'était un signe du Seigneur et que ça devait devenir ça le modèle. Donc c'est vraiment... Enfin voilà, moi je pense que c'est profondément un modèle chrétien. C'est vraiment... L'évangile est à Dieu, doit être disponible gratuitement. Il est disponible gratuitement. N'importe qui peut aller le voir sur l'application The Chosen gratuitement. Et en revanche, si on aime, on paye. Et la gratuité ne veut pas dire du coup on fait avec des petits bouts de chandelle, on fait avec peu de moyens. Il montre qu'on peut être ambitieux, lever 10 millions, enfin, c'est pas rien, 10 millions de dollars. Hein. Merci. Va, rentre chez toi. C'est un miracle. La façon dont l'histoire est racontée est très moderne, mais au final, ça reste une histoire ancienne. La plus belle qui ait jamais été racontée, mais ancienne. Alors, en utilisant des méthodes de narration modernes, on peut toucher une plus jeune génération qui portera le flambeau pour l'Église, pour les générations de croyants à venir. Le souhait d'Éric Sellerier, évangélique, et d'Hubert de Torcy, catholique, était que cette série puisse rassembler des personnes de confessions différentes dans le milieu francophone. Tout commence lors d'une réunion de l'équipe de The Watchers, fondation qui œuvre à l'évangélisation par les médias. Comme on jeûnait et on priait ensemble, alors on a prié pour avoir les droits et on a prié pour que ça soit diffusé sur une télé. Sauf qu'on ne savait pas que ce qu'on demandait, en fait, ça s'était encore jamais fait, diffusion sur une télé comme ça, grand public, séculière, non chrétienne. Et en quelques mois, finalement, les choses se sont accélérées et on est passé de... On n'avait rien à tout d'un coup, on avait les droits, l'ouverture sur Canal+, toi qui pouvais faire les DVD, première partie qui pouvait faire le livre, le roman The Chosen, enfin, etc. Les choses se sont vraiment ouvertes. Les promoteurs du projet dans le monde francophone réunissent catholiques, évangéliques, orthodoxes, protestants, pour travailler ensemble sur la diffusion de la série. En décembre 2021, ils se retrouvent pour l'avant-première de la série en français dans un cinéma des Champs-Élysées à Paris. Une partie de l'équipe de The Chosen et des représentants de plusieurs églises et médias sont au rendez-vous. Un moment qui m'a vraiment touchée, c'était l'épisode avec Nicodème, où Jésus avait un entretien avec Nicodème. Et Jésus lui expliquait ce verset, Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et remettre ce verset qui est bien connu dans le contexte permet de mieux comprendre la situation de Nicodème. C'est ce qui est passionnant dans cette série, c'est qu'on va suivre des hommes et des femmes qui ont été saisis par la parole, le regard, la personne de Jésus. Et on va regarder dans leur vie ce que Jésus est venu transformer. Dans cette série, ce qui m'a interpellé, c'est la proximité, l'humanité que Jésus a et que tous les personnages ont. En fin de compte, ils ont réussi à humaniser les personnages bibliques que lorsqu'on lit la Bible, on lit les évangiles, on les trouve extraordinaires, spirituels. Et en fin de compte, on oublie que c'était des hommes, des femmes, des couples, des gens qui devaient avoir de l'humour. Mais en fait, on n'y pense pas parce que c'est la Bible, c'est la parole, c'est les Écritures. Je pense que vraiment cette série, elle va impacter beaucoup de monde. Et je pense que 2022, ça va être le réveil. Il va y avoir vraiment un réveil puissant. Il n'y a pas de hasard avec Jésus, donc elle tombe à pic.
Et Paris et la France, et j'espère le monde entier, ça va être un réveil. Un réveil, et en tout cas moi j'ai le feu. Je suis une folle amoureuse de Dieu et du coup j'ai le feu pour parler de lui, pour parler de son amour. L'esprit d'unité est à l'œuvre. Cette série a permis à plusieurs hommes et femmes de se rassembler pour le Christ. Cet outil d'évangélisation conduit plusieurs chrétiens à travailler ensemble pour l'annonce de la bonne nouvelle. L'histoire, en fait, c'est qu'il y a quelques années en arrière, toi, Hubert, avec Louis-Étienne, vous avez demandé un rendez-vous au Top Chrétien, en fait, parce que vous vouliez développer l'annonce de l'Évangile sur Internet, à travers l'Emmanuel, la communauté de l'Emmanuel. Et donc, vous êtes venu nous voir au bureau du Top Chrétien. Et pendant ces mois-là, le Seigneur m'a mis à cœur qu'il fallait vraiment que je me rapproche des catholiques. Et je pense pour l'annonce de l'Évangile, c'est essentiel, en fait. Le fait de se mettre ensemble pour annoncer l'Évangile, et ce qu'on a fait avec The Chosen, je pense que ça démultiplie l'impact. Et chacun s'est approprié l'outil, en fait. Et surtout, chacun a été, je pense, extrêmement touché de voir une vraie fraternité, en fait, avec cet autre que je ne connais pas et qui est d'une autre dénomination. Je pense qu'il y a beaucoup d'a priori, d'appréhensions, etc., qui sont tombés aussi à la faveur de cette matinée. Et aujourd'hui, il y a plus de 4300 ambassadeurs qui sont un peu partout en France et qui ont envie de relayer l'info The Chosen. Tellement de références bibliques dans chacun des épisodes. Certaines sont évidentes et connues, d'autres sont plus cachées. Il y a eu un gros travail pour toutes les mettre en avant, notamment grâce à un frère prêtre du chemin neuf, Mustapha Amari, qui a fait un très très gros travail. Et donc voilà, on n'a qu'une hâte, c'est que ce dossier soit finalisé, c'est imminent, puisse être vraiment rendu disponible à tous ceux qui voudront s'en servir, et j'espère qu'ils seront nombreux. En tout cas, il y a une vraie attente. L'Église, elle est vraiment née d'hommes et de femmes qui ont pris des risques pour annoncer le nom de Jésus, pour visiter d'autres pays, pour être des missionnaires dans un autre continent, prendre le risque de ne rien comprendre et sans doute d'être maladroit. Il y a toujours un risque à prendre pour évangéliser, que ce soit dans une autre langue et dans un autre pays, ou que ce soit sur Internet avec un autre format. Et pour moi, j'ai une question aujourd'hui, c'est pourquoi est-ce que l'Église a peur d'évangéliser sur ce continent alors qu'elle l'a fait avec nécessité et avec justesse dans les autres. Aujourd'hui, la nouvelle règle avec Internet, c'est qu'on te donne un avant-goût du produit, on te donne un avant-goût de l'expérience gratuitement, et puis parce que tu es convaincu que c'est ça, parce que tu trouves que c'est bon, tu vas aller chercher l'expérience jusqu'au bout. Et il n'y a pas de raison que les marketeurs le fassent pour des produits qui ne donnent pas la vie et que nous, on ne puisse pas faire la même chose, c'est-à-dire donner la parole de Dieu, donner l'évangile, donner des expériences spirituelles aux gens à partir des écrans, mais comme un moyen, pas comme une fin. Je vois le numérique un peu comme un surfeur voit des vagues. Donc je ne suis pas un bon surfeur, j'ai appris le surf, mais j'ai compris une chose avec le surf qui est importante, c'est qu'il faut prendre la vague avant qu'elle arrive, juste avant. Si on la prend pendant, la vague va nous dépasser, si on la prend après, c'est trop tard, on ne rattrape pas une vague. Le surfeur, il accélère avant la vague, il prend de la vitesse, et quand la vague arrive, il peut surfer la vague. Alors moi, avec les années, je n'ai pas pris toutes les vagues, j'en ai manqué quelques-unes, je pense, mais j'essaye de discerner. L'Esprit Saint nous aide pour ça. Et je crois que nous, chrétiens, on devrait être avantagés finalement. On devrait avoir le discernement de l'Esprit avant tout le monde. On devrait discerner les choses avant qu'elles arrivent. Et si on est présent finalement avant qu'une nouvelle technologie ne se déploie, et si on est capable de se positionner et de partager Jésus, alors il y a des gens qui vont être là et qui vont avoir envie de répondre. Esprit Saint, viens soutenir l'équipe de la série The Chosen et tous ceux qui contribuent à ce qu'elle soit disponible en plusieurs langues. Continue ton œuvre d'unité et de fraternité entre chrétiens de différentes confessions à travers elle. Jésus, toi le Verbe fait chair, donne-nous la grâce de témoigner sur ce continent numérique pour que ton royaume grandisse. De la première lettre de Saint Jean. Ce qui était depuis le commencement,
ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché du Verbe de vie, nous vous l'annonçons. Oui, la vie s'est manifestée, nous l'avons vue, et nous rendons témoignage. Nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui s'est manifestée à nous.